Bonjour à tous! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour mon premier Getting Ready With Me spécial automne. J'ai encore bugué sur le mot automne, comme vous le savez, je n'aime pas forcément l'automne, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, on peut pas non plus changer le temps comme bon nous semble. Heureusement d'ailleurs. Donc aujourd'hui je vous retrouve, donc comme je vous ai dit, pour un Getting Ready With Me, ça y est j'arrive plus à parler, mais qui est un petit peu plus différent que les tutos par exemple le maquillage que j'ai fait d'habitude. C'est-à-dire que là j'ai pas fait une voix off, j'ai vraiment fait une voix on. Merci Céline. Merci. C'est-à-dire que je vous parle en fait de vive voix comme ça pour vous expliquer pas à pas le maquillage que je fais, ma coiffure et ma tenue. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire, dites-moi ça dans les commentaires si vous préférez une voix off ou une voix on. Et vous pourriez voir que j'ai fait un maquillage avec la Naked 3. Vous me l'avez pas mal demandé suite à ma vidéo tutoriel maquillage de l'été qui se trouve juste ici, voilà, j'ai retrouvé le nom. Donc écoutez, j'espère que ça va vous plaire et on se retrouve juste après. Donc pour commencer, je vais venir appliquer ma crème hydratante parce que si on se maquille le teint et qu'on met pas de crème hydratante, je vous explique même pas les dégâts que vous aurez dans plusieurs années, voire même avant. Ça fait plaisir. Ensuite je viens mettre ma base à paupières qui vient de chez Too Faced. Ensuite je viens mettre une base quand même sur mon teint qui vient toujours de chez Too Faced pour vraiment prévenir des petites taches, vous savez, que vous pourriez avoir plus tard à force de mettre du fond de teint en fait. Donc on va éviter encore une fois et on va en mettre partout sur le visage, en fait partout là où vous allez mettre votre fond de teint et anti-cerne. Donc j'ai oublié de préciser d'ailleurs que mon Beauty Blender était légèrement humidifié. Je vais laisser sécher un petit peu tout ce que j'ai mis sur mes paupières et donc sur mon visage. Et là je vais m'attaquer donc aux yeux. Donc à partir de là je vais utiliser un fard super clair. Super clair et assez mat. Ça va être le premier fard de la palette. Donc je viens m'en mettre sur le creux interne. Je fais ça toujours en premier puisque c'est le fard le plus clair en fait que j'utilise à chaque fois et comme ça je vais du plus clair au plus foncé en fait. Et si vous me demandez pourquoi je mets ce type de fard à l'intérieur, c'est vraiment pour illuminer mon regard en fait. Pour pas faire un œil renfermé après avec toutes les couleurs foncées qu'on va mettre par la suite. Donc en parlant de couleurs plus foncées, je viens utiliser une autre couleur qui est un marron froid je dirais. Donc c'est le fard Nooner. Quel drôle de nom me direz-vous. Donc encore une fois je vais en prendre, je tapote. Et là je viens m'en mettre sur toute la paupière mobile. Donc c'est un travail grossier, hein. Vous pouvez très bien dépasser un petit peu ici par exemple, c'est pas bien grave parce qu'on viendra corriger par la suite. Donc je fais pareil pour l'autre œil. Voilà. Donc, je vous ai dit c'est la base, hein. On va pas laisser ça comme ça quand même. Là on va prendre le fard Lear, mon accent pourri n'est-ce pas. C'est un fard vraiment plus, comment on dit, pas pigmenté mais irisé, voilà c'est ça. C'est à dire qu'il est pas mat comme le fard, les deux fards qu'on a mis juste avant. Donc là je viens le mettre sur mon coin externe, mais je vais en mettre également un petit peu à l'intérieur. Merci pour la porte qui vient de claquer. On adore! En vrai, si je fais encore des vidéos YouTube quand j'aurai mon appart et tout, vous en faites pas, on sera plus posé. Et oui. Donc je reprends une deuxième fois parce que généralement j'humidifie mon pinceau, mais là j'ai un petit peu la flemme de me lever en fait et d'aller chercher le baumisateur. Voilà. Vous savez tout. J'enlève le surplus comme d'hab. Hop. Je vais en mettre sur le coin externe et un petit peu
à l'intérieur. C'est vraiment pour intensifier les fards entre eux en fait, pour que vraiment ils soient bien croisés ensemble. Je sais pas si on peut vraiment dire croisés, mais... Prendre le phare Factory. C'est drôle qu'il s'appelle comme ça, ce phare, ça me fait penser à mon ancienne salle de sport. S'il passe par là. Je vais vous raconter, allez, je vais vous raconter en même temps que je vous explique. Vous savez quoi, je vais finir mon explication sur le maquillage et je vous explique un petit peu mon histoire avec la salle de sport. C'était vraiment une semaine pourrie, hein. Là pour moi, là c'est le week-end et là c'était vraiment une semaine pourrie. Donc. Bon, sinon pour le phare, donc Factory, je dois le mettre vraiment là cette fois-ci sur le coin externe, vraiment de l'œil. Là je vais pas aller vers l'intérieur, mais je veux vraiment le mettre à l'extérieur pour faire un côté fumé. Donc pour vous expliquer un petit peu pour l'histoire de ma salle de sport, déjà oui, je m'étais inscrite dans une salle de sport il y a un mois de ça, le 1er septembre exactement. Et hier donc on était le 30, même pas, on était le 29, non on était le 30, je sais même plus. Et je viens à la salle, alors que la veille j'y étais déjà allée, il n'y avait pas de problème. J'y vais, je vois des camions de déménagement. Déjà là je me dis il y a un problème. Je me dis bon c'est pas grave, ils sont en train de faire encore des aménagements ou je sais pas quoi, du coup je vais me changer. Personne. Enfin personne, il y avait des gens mais personne pour faire du sport. Déjà c'est vrai que c'était bizarre, je vous l'avoue. Mais butée comme je suis allée me changer carrément au vestiaire. Je vais à la salle que je vais d'habitude, du coup je sors des vestiaires et je vais dans la salle pour faire ma muscu comme d'hab. Et là, plus aucune machine. Des mecs qui sont en train de démonter 2-3 machines qui se battent en duel qui restent. Je leur fais bonjour, excusez-moi, il se passe quoi? Vous faites un aménagement ou comment ça se passe? Ils me disent ah non, on est en train de tout enlever parce qu'il n'y aura plus de salle. J'estompe du coup sur les côtés pour que ça fasse vraiment plus propre. Alors oui c'est chiant mais pas le choix pour avoir un beau maquillage, n'est-ce pas? Donc voilà. C'était ma petite VDM, même si j'en ai d'autres à vous raconter. Ah oui, attendez, je vais vous expliquer un autre truc après. Regarde, là je vais mettre mon anti-cerne, enfin c'est pas vraiment un anti-cerne comme je vous ai dit dans la vidéo du coup d'hier. Je viens mettre mon fond de teint, mais pour moi je vais l'utiliser uniquement en anti-cerne. Si j'arrive à l'ouvrir. Et je vais en mettre sur ma pointe de mon Beauty Blender, qui est donc... J'en ai trop mis. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais j'en ai vraiment 10 fois trop mis. Bon, après une semaine de merde, un week-end de merde, on va rajouter. Allez, s'il vous plaît. Je vous jure. En ce moment, je suis énervée. Il m'arrive que des trucs de merde. Le lendemain de mon anniversaire, ce qui s'est passé, c'est que mon portable a planté. Voilà, tout simplement. Comment vous dire que mon portable, il a fait non, vas-y, je t'emmerde. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Là je me retrouve avec mon portable, mon vieux portable de l'époque, là, le Samsung. J'ai plus Snapchat, j'ai plus Twitter, j'ai plus Facebook sur mon portable. Donc j'ai l'impression de retourner en l'an 2000, clairement. Ça me rappelle quand j'étais petite, c'est vrai qu'à cette époque il n'y avait pas encore tous ces réseaux sociaux, mais maintenant qu'on les connaît, on a un peu de mal à s'en rattacher. À s'en détacher plutôt. Voilà, c'est plutôt ça, ce qu'il faut dire, n'est-ce pas? Donc bon. Et évidemment ce week-end, je passe un week-end normal, enfin même pas, le vendredi soir je passe une bonne soirée et tout, du coup j'ai fêté mon anniversaire le vendredi d'après avec des potes et tout, c'était super bien passé. Et samedi matin du coup j'avais dormi la veille après le resto chez mon copain et il faut qu'il fasse ses plaquettes de frein. Donc là maintenant je vais mettre mon fond de teint. Là, je viens utiliser cette fois-ci pas un bronzer de chez L'Oréal, mais un de chez Too Faced. Donc vous avez l'habitude de voir, que je mets assez souvent quand même. Qui est la Chocolate Soleil. C'est plutôt bien ça le soleil, alors que là actuellement il y a plein de nuages. Donc je viens m'en mettre sur le pinceau.
Donc là je viens mettre mon blush de chez L'Oréal cette fois-ci, donc avec le pinceau qui était fourni avec. Courbe cils oblige, sans me couper un œil, hein, ça serait bien. Carrément coupé, tu sais, la meuf, elle va loin. Ensuite je viens prendre un deuxième mascara qui vient encore une fois de chez L'Oréal, qui est le volume million de cils. Voilà, donc on va avoir 1 million de cils d'un seul coup. Donc là je viens mettre un rouge à lèvres qui vient de chez Sephora, qui est le... je ne sais pas la référence. Donc là évidemment je ne vais pas rester comme ça, hein, avec la petite pince dans les cheveux, on aimerait bien, hein, mais non. On se retrouve tout de suite dans ma salle de bain pour la coiffure. Donc voilà, écoutez, mon Getting Ready With Me est donc terminé. J'espère vraiment du fond du cœur qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner comme d'habitude si ce n'est toujours pas fait. Tous les liens seront en barre d'infos comme d'habitude. J'aime bien dire comme d'habitude. Donc sur ce, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo comme promis, parce que c'est la semaine des vidéos. Donc je vous fais gros bisous et je vous retrouve demain. Ciao! Tomorrow's not promised today, and we ain't gotta talk about this, talk about that.